Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission FM Sport. Sur ce plateau, avec la même ferveur, nous allons parler handball. Handball et avec le tournoi de mise en jambe organisé par la Ligue départementale de Brazzaville. Sur ce plateau, nous avons Luis Ernest Bakala. Salut Paul V et surtout à notre invité, bonjour. Bonjour à tous. Zoran Batinic. Oui, c'est ça. En serbe, je vais dire Batinic. Batinic, oui. Soyez les bienvenus sur le plateau de First Mediac. Merci et je vous remercie beaucoup pour votre invitation et je dois m'excuser tout d'abord pour pas voir qui s'est un peu perdu le long du tournoi. De retour sur ce plateau de FM Sport, mesdames et messieurs, nous sommes de la joie de revoir le handball durant 10 jours, du 5 au 15 février au gymnase Nicoloba. Luis Ernest, comment vous avez eu cette impression quand vous avez vu la petite balle être manipulée par les jeunes? Mais vous savez, je suis un féru du handball, je suis un fils du handball et je suis un vieux du handball parce que j'ai roulé ma bosse là. J'ai commencé d'abord minime, cadette et aujourd'hui junior, senior et j'ai jeté l'éponge en disant que j'ai laissé mes trainings et c'est là, je mange handball, je respire handball, je dors handball. Mais ce qui s'est passé les 10 jours restants, je ne sais pas s'il faut donner les fleurs, jeter des fleurs, je ne le peux pas encore, nous verrons, parce que ce qui est vrai, c'est que c'est des années, en fait, on nous a fait revivre le handball des années 80. Donc c'était bien ce tournoi de mise en jambe, coach. Alors le tournoi de mise en jambe, ça a été le bienvenu pour vous? Ah oui, bien sûr. Dans tous les pays où j'étais jusqu'à maintenant, en général, on cherchait des matchs amicaux avant le championnat. Ça, c'est quelque chose, c'est une idée qui est très bien. Pourquoi? Pour toutes les équipes qui doivent participer à un championnat, c'est quelque chose qui met l'équipe de savoir si elle est bien préparée, ce qu'il manque. Comme dans toutes les préparations, on doit avoir des matchs amicaux. Ça, ce sont pour moi des matchs amicaux. J'avoue que j'étais un peu impressionné que cette finale a été un peu peut-être mise trop à la hauteur. Car tout le monde attendait, après les résultats des premiers matchs, cette rencontre entre la DGSP et mon équipe de Otoyo. On vous rappelle que le coach Zoran Batinic, lui, il est le coach de AS Oto. Il a joué en finale lors du tournoi de mise en jambe face à la DGSP. Alors, on va y revenir, coach, soufflez un tout petit peu. On va revenir avec Luis Ernest Bakala dans votre œil journalistique. Un peu l'ensemble des équipes qui ont joué, l'organisation. Et c'est comme le président l'avait dit, on l'a reçu sur ce plateau. Il a dit qu'il va essayer un peu de rehausser le niveau du handball de Brazzaville. Est-ce qu'il a tenu ses promesses? Mais je dis coucou à ce président parce que d'un coup de maître, et c'est bien parti. Vous savez qu'il y a au moins eu plus d'une dizaine des équipes en junior et en senior. Nous avons eu les deux versions également. Version féminine et version masculine. Mais c'était pas évident qu'on puisse penser que ça devait se passer tel que ça s'est passé. Mais, en tout cas, je ne sais pas, il me manque même des mots parce que le président, en ayant dit certainement qu'il avait déjà jaugé un peu le niveau, mais ce qui s'est passé, c'est vraiment un coup de chapeau. Un coup de chapeau. C'est même le mot qui peut arriver. Un coup de chapeau à Vicente Zikou. On comprend que sur les réseaux sociaux, il y a déjà pas mal de commentaires qui comparent ce petit tournoi de mise en jambe au championnat national. Là n'est pas le problème. Éviter un peu de polémique, laisser les hommes travailler. Alors, coach, on va suivre un élément, une surprise pour vous. Vous ne vous y attendez le moins. First Mediac a eu un zoom sur vous. Et chers téléspectateurs, on va le découvrir ensemble avec le coach. Suivant.
Coach, très souriant. On vous a vu comment vous suiviez votre élément. Une surprise? Bah oui, c'est une surprise. Ça fait bien de se souvenir des petits instants de ce match. Les réactions sont tout à fait normales. C'est quelque chose. Moi, le handball, je l'ai dans le cœur. Je suis plus de 50 et quelques années dans le handball. J'ai commencé comme petit gosse dans les écoles de handball de France. C'est là-bas que j'ai appris le handball. 30 ans, je suis entraîneur. 15 ans professionnel, ça veut dire que je travaille que comme entraîneur. C'est ici, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur, je vois, mais First Media, au lieu de filmer le match, on a fait un zoom sur vous. Bah, c'est First Media, c'est oui, beau. c'est une belle surprise, je vous remercie. Chers téléspectateurs, si c'est aussi une belle surprise pour vous, veuillez nous en lâcher en commentaire. Alors coach, on va revenir proprement dit sur quelques éléments qu'on a eu à balancer. Vous occupez d'un carton jaune. Bah, Vous étiez d'accord? c'est tout à fait. Non, je suis absolument pas d'accord pour ce carton jaune, mais je l'accepte. C'est la décision des arbitres. Moi, je respecte. Je ne dois pas être en accord avec leurs décisions, mais je dois les respecter. C'est les règles du jeu. Selon vous, ça allait... Ma réaction était tout à fait en ordre, sans aucun mot. J'ai un peu sauté parce que cette décision, la main était bien sur la balle, pas sur la main de la joueuse. Et c'était ma réaction. Bon, j'ai reçu le carton jaune. Ça fait partie du jeu. Et avant cette vidéo, nous voyons que vous êtes là, les yeux braqués sur votre défense. Et quand elle rejette l'adversaire, vous dites waouh. Parce que le handball, c'est un jeu de contact. Bien sûr, un contact franc, sincère, sans avoir l'intention de blesser quelqu'un. Tout ça, on le fait à l'entraînement. Alors, moi, j'espère que tous mes collègues coachs apprennent à leurs joueurs comment le faire pour pas blesser, mais faire ce contact, car c'est une partie du jeu. Mais vous ne vous asseyez pas, vous ne vous lassez pas, toujours dynamique, coach. Mais ça fait beau quand les gens regardent un peu ce coach dynamique, le dynamisme dans le coaching congolais, parce que je dois vous le dire, nous sommes observateurs, nous voyons ce qui se passe. On compare les bancs de touche, mais chez vous, vous étiez un peu plus dynamique que du côté de votre adversaire DGSP. Alors, le tout s'est joué sur vous. Alors, regardez, je veux dire à mes collègues, le comportement du coach, il donne aux joueuses beaucoup de choses. Alors, si moi je suis calme, mes joueuses vont être calmes. Si je leur donne un peu cette énergie qu'il y a sur le banc, je partage avec eux, les joueuses vont le montrer sur le terrain. Alors, il faut partager ce... Alors, coach, on peut savoir un peu ce secret-là qui fait que vous soyez en contact avec les filles dans le stade ou encore vos joueurs dans les stades? Bah, regardez, un coach, c'est pas seulement un entraîneur apprendre comment tactiquement, comment techniquement. C'est beaucoup plus la psychologie aujourd'hui. Si on rentre et on fait une relation de confiance entre joueurs, entraîneurs, c'est très important. S'il n'y a pas cette confiance, ça se sent dans le jeu. Le jeu, il est différent, tout à fait différent. Alors moi, j'ai ma théorie, depuis que je suis entraîneur, les dernières 30 années, j'ai toujours une relation amicale avec mes joueuses, mais avec du respect sur le terrain. Sur le terrain, je suis le seul qui puisse parler, je suis le seul qui donne les décisions, mais après ça, on peut en discuter toujours. Et quand ils voient, quand les joueuses ou joueurs, peu importe, j'étais entraîneur des hommes aussi, l'énergie que je leur donne, ils ont confiance en moi. Et moi, j'ai confiance en eux. Confiance en eux, très chers téléspectateurs, arrivé le 1er novembre 2022 à Brazzaville, mais il n'y a à peine que 3 mois. Et dans les 3 mois, il y a une équipe qui naît et qui arrive à cette hauteur où il arrive en finale. C'était pratiquement comme une finale d'une Coupe du Congo ou encore une finale d'un championnat national. Et il faut noter, Luis Ernest, qu'il a fait tomber l'équipe championne. Et fait tomber l'équipe championne en titre.
Champion de titre. Est-ce que quelle est votre façon de faire? Parce que arrivé il y a 3 mois seulement, et les 3 mois, vous avez une équipe digne de ce nom. Il y a eu quoi? Quel bâton magique avez-vous sur... Il n'y a pas de bâton magique, ça n'existe pas, c'est seulement le travail. Moi, je passe tous les jours 6 à 8 heures sur le terrain de handball. Et c'est pas difficile pour moi. Alors, je suis avec les juniors, je suis avec les seniors, une équipe, deuxième équipe. Vous savez bien qu'on a formé encore une équipe. C'est une équipe que moi j'ai proposé de former car on avait beaucoup de joueuses très très jeunes, mais qui ne sont pas encore prêtes pour un haut niveau de championnat, pas seulement national, mais continental. C'est pour ça qu'on a formé une équipe assez bonne, mais j'ai voulu garder mes jeunes pour le futur du handball du club de Otoyo. 6 heures tous les jours, un travail très rude. Vous avez vu dans le match combien je suis mouillé un maillot. Sachez que pendant les entraînements, j'en change 4 à 5. C'est le travail. Il n'y a pas de bâton magique, ça n'existe pas. Un entraîneur ne peut pas dire aujourd'hui je vais avoir la meilleure équipe du monde. Non, il doit travailler, il doit corriger les erreurs, il doit regarder ce qui est bien chez la joueuse, ce qui n'est pas bien, essayer de corriger, pas complètement. Ce sont des joueuses formées déjà. On ne peut pas leur changer dans la tête des mouvements qu'ils sont habitués, l'automatisme qu'elles ont déjà. On peut seulement corriger. Et c'est ce que j'essaie de faire. Si j'ai réussi, c'est mon plaisir. Si j'ai pas encore réussi, je vais le faire. Si vous réussissez, c'est le plaisir. Si vous ne réussissez pas aussi, vous allez faire plus que ça. Alors, Zoran, soyons quand même conséquents sur ce que vous venez de dire. Est-ce que pensez-vous que maintenant, là, vous êtes parmi les grandes équipes du Congo? Vous en êtes conscient? Oui, je suis conscient et c'est une obligation seulement. Être grand et rester seulement dans les paroles, c'est rien. Alors, si je suis conscient, je dois travailler encore plus pour le rester et le montrer que c'est vraiment comme ça. Et on peut avoir un secret, certainement. Quel est votre objectif en prenant cette équipe-là? L'objectif, c'est laquelle? Regardez, l'objectif, c'est d'essayer de changer un peu l'histoire du handball africain. Pas seulement congolais. Je ne sais pas si je vais réussir cette année, mais si on me donne la chance, l'année prochaine, je suis sûr que je vais réussir. Atteindre un peu les sommets du handball africain. Ça veut dire, on sait très bien que les dernières 10 à 15 ans, le handball de l'Angola domine. Ouais. Mais si vous regardez bien les dernières CAN, les autres équipes, le Cameroun, le Sénégal, le Congo, se rapprochent. Il y a eu un moment, Zoran, que le Congo également dominait, tel que l'Angola, parce que l'Angola est venu apprendre au Congo. Et quand ils sont repartis, les voilà et les voici qui dominent sur l'Afrique. Parce qu'à un moment, c'était le Congo qui était là, pendant au moins une décennie. Le Congo, c'était vraiment le grand pays de handball. Mais non, que vous voulez remettre cela sur place, pensez-vous que vous aurez les moyens? Les moyens d'accompagnement, tout ce qui va avec. Parce qu'on dit, une personne, plutôt, une mission, la personne. Et la personne, quand on la place, il faut les moyens. Est-ce que vous, Zoran, vous aurez les moyens d'emmener cette équipe ou d'amener le handball congolais au sommet? Je pense que oui, car mon club, dans les 3 mois que je suis ici, a montré vraiment une volonté formidable de réussir. Ce qui me donne encore plus d'enthousiasme
de désir de le faire. Les moyens, je vais les avoir, je suis sûr. Il nous reste seulement le travail. Il reste au coach rien que le travail. Il a ressenti que oui, Luis Ernest était dans ses états. Il voulait un peu sortir tout de ce côté-là. Et le coach, vraiment félicitations à vous de ce que vous faites en 3 mois. Vous avez su détrôner, on peut dire en un seul match, l'équipe championne du Congo, la DGSP. Chers abonnés, ceux qui aiment FM Sport, nous sommes ici, on vous rappelle, avec le coach Zoran Batnic. Lui, il est le coach de l'AS Auto, section handball. Coach, on va faire une lecture d'ensemble de quelques équipes que vous avez eu à voir, parce que avant déjà que l'AS Auto entre en compétition, vous nous avez accordé une interview, vous avez fait cette lecture, mais l'occasion fait le larron, on préfère que vous puissiez dire cela à nos téléspectateurs, de vive voix. Lecture de vive voix sur tout ce que vous avez vu durant ce tournoi de mise en jambe, une idée inaperçue. Regardez, tout d'abord, je dois dire une chose. N'oubliez pas, la DGSP est une très bonne équipe. Une équipe qui a sur toutes les positions 2 joueuses de qualité. Ce match gagné, ça ne veut rien dire. Il nous attend encore beaucoup de matchs entre la DGSP et Otoyo cette année. Je suis sûr qu'il y a des matchs où la DGSP va gagner, où on va perdre, car la différence n'est pas énorme. Bien sûr, ils vont se préparer, nous aussi également on va se préparer, mais c'est pas une victoire dire voilà, on a fait quelque chose de grand. Oui, c'est beau de gagner. La DGSP était le seul concurrent avec qui je pouvais voir jusqu'à où mon équipe. N'oublions pas que la DGSP est parmi 4 équipes de l'Afrique. N'oublions pas ça. Ça veut dire, ça m'a donné à peu près ce que je dois travailler encore pour venir, parce qu'on a parlé tout à l'heure, au sommet de l'Afrique. Seulement, il faut continuer et rester pouvoir gagner la DGSP. Est-ce que je suis sûr? Non, je ne suis pas sûr. Mais avec le travail, j'ai confiance à mes joueuses et j'espère bien qu'on va le prouver. C'est tout. Vous avez compris la détermination et la lecture du coach Zoran Batnic. Ici, sur ce plateau, mesdames et messieurs, FM Sport vous donne toujours des éléments, des scoops, les éléments que vous avez vus nulle part ailleurs. Suivons d'abord un extrait du match AS Auto de GSP.
Vous avez suivi, c'était vraiment, on peut dire, la bataille des titans. Attention, il y avait de l'électricité dans l'air parce qu'il fallait voir où nous sommes à 25-25 à la fin de la rencontre. Il a fallu se reposer un peu et repartir pour 2 fois 5 minutes. C'est là où je demande à notre invité, alors, quelle a été votre mentalité quand vous avez été à 25-25 pendant la rencontre, la fin de la rencontre? Ça m'a fait plaisir que ce soit 25-25 et que ce soit fini comme ça. Pourquoi? Les deux équipes ont mérité égalité. Car la DGSP a pu gagner, sincèrement. Ils menaient de 3 buts, nous on menait de 3 buts. On arrivait, ils avaient des mauvaises périodes, on avait des mauvaises périodes. Un but d'écart, c'est toujours un peu se jouer tactiquement. Qui va tactiquement avoir plus de nerfs et gagner le match. À 25-25, moi je pensais que c'était fini, je ne savais pas qu'il y avait les prolongations. Je suis allé féliciter au coach, bien sûr, pour un bon match. Ils me disent, mais c'est pas fini. Ah, je dis, ah bon? Mais oui, mais c'est une finale, il a fallu un gagnant. Parce que quand il y a match nul, c'est une compétition comme ça. Mais une finale, une compétition, voilà, il doit y avoir un perdant. Et c'était soit Assoto, sinon la DGSP. Bah, regardez, quand j'ai su qu'il y a la prolongation, je suis venu chez mes joueuses et je leur ai expliqué parce qu'elles non plus ne savaient pas. Je m'excuse si je vais peut-être vexer mon adversaire, mais pour lever le moral de mes joueuses qui étaient déjà fatiguées, ils veulent des prolongations et maintenant on doit gagner. Et on va gagner, on veut, oui. Et vous l'avez fait? J'étais sûr. J'étais sûr dans les prolongations. Pourquoi? Car les prolongations, c'est un jeu où 2-3 buts font la différence. On a eu les 3 buts de différence, où la DGSP a un peu tombé, je pense physiquement, peut-être moralement, je ne sais pas. On a utilisé ça. Je savais que le match il est fini. J'ai demandé seulement de calmer. Je savais qu'ils vont marquer des buts, mais ils ne peuvent pas en 3 minutes. Quand même, c'est trop. Au regard de la compétition, des 10 jours de la compétition, que dites-vous à ceux-là qui ont organisé, en l'occurrence la Ligue départementale de handball? Je dois féliciter la Ligue. Cette organisation, elle était très bien tout d'abord. C'est bien fait et c'est une idée, je répète, comme je l'avais dit au début, une idée formidable pour toutes les équipes. Moi, ça m'a permis, je suis nouveau au Congo, je suis arrivé avant 3 mois et demi. Je connaissais aucune équipe. Je connaissais la DGSP car j'ai regardé leur match au championnat d'Afrique. J'ai même fait une analyse par demande des amis d'ici, une analyse du match contre Moknin, une analyse technique complète. Ça fait que je connaissais un peu le système de jeu. Mais cette équipe n'a rien à voir avec l'équipe que j'ai regardée au championnat d'Afrique. C'est-à-dire ils ont eu à travailler encore plus belle, de plus belle? Ils ont recruté des joueuses, le jeu il est un peu différent. Oui. Ils jouent rapide, leur jeu est basé sur la contre-attaque, sur la montée de balle, sur un jeu que moi j'apprécie aussi, que j'assiste sur ça. Et je savais à peu près le jeu de la DGSP. Les autres équipes, je ne connaissais pas. Ça m'a permis de connaître toutes les équipes. Le niveau du handball, de ce que j'ai vu chez les dames, il est vraiment, je peux dire, satisfaisant. Nickel. Oui. Oui. Nickel. Malgré que, on doit dire, 2 équipes se différencient un peu. C'est là que je vois un peu pour notre deuxième équipe Cali la chance d'avoir cette expérience de jouer des matchs forts. Et c'est ça mon plaisir, de former ces jeunes, car la moyenne d'âge de notre équipe Cali est moins de 22 ans.
On a gardé 2 ou 3 joueuses de l'année dernière, anciennes, un peu plus âgées, qu'elles donnent un peu de l'expérience à cette jeune. Sinon, c'est 19 ans, 20 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, la moyenne d'âge. Et cette équipe doit montrer ce qu'elle peut faire de 2-3 ans. Coach, je reviens encore à vous. C'est vous poser la question, on a parlé que des dames là, mais il y a ceux des hommes, et que la catégorie junior, senior, la version masculine. Est-ce que vous, à Asoto, vous ne pensez qu'aux dames ou bien vous allez penser également aux hommes? Parce que apparemment, les hommes sont comme négligés. On pense déjà. Ouais. On pense. Je ne peux pas encore parler en avance, mais je pense que bientôt, moi aussi, j'aurai une surprise pour vous. Merci beaucoup. J'aurai des surprises. Pas moi, mon club. Bien sûr qu'on pense. Et la seule, peut-être, le petit chagrin que j'ai en moi, car moi, j'étais entraîneur de quelques joueurs du Congo, hors du Congo, au Maroc concrètement. Oui. Et je sais les capacités de ces joueurs. Votre handball a besoin de renforcer un peu les équipes masculines. Je suis d'accord que les dames ont fait peut-être des meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que dans le handball féminin, c'est un peu plus facile de le faire. Alors on a choisi le chemin le moins facile. Ouais. Le plus facile. Comme on le dit chez nous, le côté le plus pété-pété. Oui. Il faut donner la chance à ces jeunes, car j'ai vu certaines. J'ai regardé tous les matchs, moi. Moi, j'étais tous les jours au stade de 9h à 18h. Tous les matchs, j'ai regardé. Il y a beaucoup de très belles équipes juniors chez les hommes. Il faut leur donner la chance. Le Congo dispose des joueurs, joueuses, je parle complètement, quand il s'agit du handball, des prédispositions physiques formidables. Seulement, il faut les utiliser au bon moment, commencer à temps. La formation, elle est assez tarde. Moi, je ne sais pas si vous avez regardé, on a donné l'annonce, Otoyo a ouvert une école de handball gratuite. Je suis derrière cette école. Tous mes collègues coachs qui sont là-bas travaillent par rapport à un plan que je leur propose, qu'on se met d'accord. Et j'ai demandé que cette école commence de 8, maximum 12 ans. Après ça, je ne prends pas dans l'école. C'est un scoop pour notre plateau, pour FM Sport, école de formation de handball à Brazzaville, c'est que Asoto. Espérons que le coach va nous ouvrir aussi les portes un jour. Pour essayer de faire un reportage, dire comment ça se passe. Merci beaucoup. On va toujours parler handball, cette fois-ci sur l'élément du président Avicenne Zikou. Il a dit de ses propres mots qu'il veut rehausser le niveau du handball de Brazzaville. Et si vous avez senti un peu cette ferveur, c'est grâce à ce monsieur. Donc suivons-le après ce championnat qu'on a tous suivi et nous allons revenir pour les commentaires. Sauf erreur de ma part, je pense que c'est le premier tournoi de mise en jambe où nous avons encaissé autant de public. Et là, on n'a pas encore dévoilé toutes nos stratégies de mobilisation. Vous voyez? Et donc, ce tournoi a permis à toutes les équipes, à tous les états-majors, de voir ce qu'ils avaient commencé à préparer avant. Donc chaque équipe qui a commencé à s'entraîner depuis un moment, aujourd'hui a vu le premier pas de ses résultats. Ils vont corriger, et comme nous aussi au niveau de la Ligue, on avait mis 2 arbitres, on a mis 2 officiers de table, un stagiaire, et tout. Donc c'est vraiment, comme je dis, c'est un chantier. Et on a, on va dire, 10 jours exactement pour corriger les bobos, parce que le 26, nous repartirons au franc. Donc nous ne sommes pas encore contents, on se rend compte qu'il y a encore du boulot, parce que quand le public vient comme ça, vous voyez qu'on était un peu triste parce qu'on était incapable de faire une petite bouteille d'eau à X à gauche, à droite. Merci de comprendre qu'on n'a pas encore de sponsor. On se bat encore seul, mais prochainement, je pense que dès le 26,
même l'eau de la pompe, on prendra pour donner aux gens, parce que c'est quand même pas normal que les gens qui sont au stade ne boivent pas de l'eau, par exemple. Nous avons pris les affaires du handball, on avait 14 équipes. Aujourd'hui, nous avons 22 équipes. 22 équipes. Donc vous comprenez que nous sommes en train, il y a même l'équipe Japon qui veut tout de suite, il y a un grand patron qui dit je veux encore créer une équipe. On ne peut qu'être heureux. Et au contraire, c'est même une entrée en force. Quand j'ai appris, je n'étais pas en mission, j'ai appris que GDS a battu le Cara par exemple. Mais c'était un match très bien. J'ai appris depuis Dakar que BMC avait fait match d'une contre Gisson. Ouais, c'est bon. Tout ça, ça apporte le niveau, ça relève le niveau, ça rehausse le niveau du handball congolais tel que nous le souhaitons. Mesdames et messieurs, vous avez suivi le président Avicenne. Recevez nos salutations, président, et chapeau à vous, vous qui avez tenu parole. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à l'ampleur du public pour venir gratuitement à ce tournoi de mise en jambe. Ernest, le public a contribué quand même à l'image de ce tournoi de mise en jambe. C'est le prix à payer du président parce qu'il a tenu mordicus que le handball devait se refaire. Ne pouvait pas se refaire sans qu'il y ait public parce que en sport, quand il n'y a pas de public, c'est rien. Alors, il a tenu et il est venu à Force Média, qu'il a passé son message, nous avons fait ce qu'il fallait faire et voilà que le public a répondu présent et nombreux au gymnase parce qu'il y a eu même à la fin, je veux dire, toujours le terme que j'aime toujours dire, le gymnase était plein comme un œuf. Et il fallait le voir. Le gymnase était plein comme un œuf, il fallait le voir. Président Avicenne Zikou, on vous l'avait dit, sur First Media, quand vous passez le rendement, c'est qu'il y aura le public qui va remplir. On vous attend encore sur ce plateau. Le pari gagné pour vous, mais non, ça ce n'était qu'un tournoi de mise en jambe. Nous, First Media, on vous attend. Les armes sont tous calibrées, braquées sur vous. Oui. On vous attend au championnat départemental, l'instant fatidique avec vous, monsieur Avicenne Zikou. Alors, coach, on revient avec vous. Asotoyo a déjà posé ses jalons. Bah, regardez, le championnat commence dans quelques jours. C'est pas beaucoup de temps. Ouais. Nous, on se prépare pour ce championnat. Ce tournoi de mise en jambe était seulement un petit test, voir ce qu'on doit corriger, refaire, insister. Notre objectif premier, c'est maintenant dans la tête, c'est le championnat d'Afrique. On se prépare pour ça. C'est pour ça que j'ai pas trop insisté sur la grande forme au début. Nos joueuses ne sont pas encore au top physiquement. Car si j'étais maintenant au top pour le championnat d'Afrique, vous savez comment la courbe monte, elle fait toujours comme ça, elle monte, elle descend quand on parle de la condition physique. Alors je regarde à peu près que mes joueuses soient au top physiquement fin avril, début mai. Ça veut dire que c'est au cours du championnat que je dois un peu commencer à travailler le physique des joueuses. Bien sûr, entre-temps, on travaille tactique et toutes les autres choses. Le championnat départemental, maintenant, j'ai une idée. L'idée, c'est qu'on va avoir un adversaire. N'oublions pas que Cara, Grancel sont des bonnes équipes. Il ne faut pas se relâcher. Aucun match n'est facile. Il y a aussi Étoile du Congo qui n'a pas dit son mot. Étoile du Congo, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de les voir. Je sais que c'est une grande équipe. Étoile du Congo est dans l'ombre. Et c'est un peu de tout voir. Ils ont regardé peut-être voir où ils se trouvent. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas participé, mais ils ont dû participer s'ils avaient la possibilité. Pourquoi pas? C'est seulement tester ces joueurs. C'est rien d'important. Pour le championnat départemental, quoi dire? J'attends les premières deux places et attendre le... On comprend que Zoram Batnic, il est assez modeste et il ne veut pas le dire, mais nous on le dit, il veut toujours garder cette première place-là. Qu'il a commencé au tournoi de mise en jambe. Et jusqu'au championnat national. Jusqu'au championnat national, en fait, le championnat d'Afrique. Le championnat national, c'est
tout le scénario du championnat départemental. Celui qui sort souvent champion à la Grande Ligue de Brazzaville, qui donne le temps et la cadence, c'est cette équipe-là qui sort également champion au championnat national, parce que souvent c'est des équipes de Brazzaville qui se retrouvent en finale, surtout pour les dames. Mais pour les hommes, on a quand même un déclin du côté de Pointe-Noire, où il y avait ces grandes équipes-là comme Munisport, comme Petrosport, ce handball masculin-là qui est à Pointe-Noire. Mais attendons de voir tout ce qu'il y aura à faire, surtout chez les dames, c'est que les équipes qui sont sur place puissent mieux se préparer afin que nous ayons un handball crédible. Le président de la Ligue départementale de Pointe-Noire, handball, on vous salue. Espérons qu'un jour vous allez aussi recevoir FM Sport à Pointe-Noire, la ville océane. Merci. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie du coach Zoram Batnic. Il est le coach de l'Assoto handball. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir toujours suivis, de vous abonner à notre chaîne, et des commentaires ne font que pleuvoir. C'est là, c'est First Media, la First Attitude. Ernest, vous avez quelque chose à dire? Je vous laisse vous converser avec le coach. Ben, ce qui est vrai, c'est que moi, je veux toujours revenir parce que j'ai la ferveur du coach. Coach, au regard de tout ce qu'on a parlé ici, certainement que vous avez un mot. À qui vous l'adressez et pourquoi? J'aimerais bien dire à tous les amoureux du handball. Oui, adressez votre message, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Travaillons pour le bien du sport. Faisons quelque chose du handball africain, congolais. Une chose, montrer qu'on peut s'approcher du handball européen. Moi, j'en suis sûr. Seulement, il faut montrer la volonté, un travail sérieux, ne pas regarder les intérêts personnels, regardons les intérêts collectifs, les intérêts du handball, du sport. On sait très bien que sans les moyens, on ne peut pas. Mais les moyens ne sont pas trop grands. On sait très bien combien les pays européens donnent dans le sport. Je sais que c'est trop demandé de le faire en Afrique. Mais avec les moyens qu'on donne, seulement si on les utilise comme il faut, de la bonne manière, je pense que les résultats vont être étonnants. Regardez seulement comment l'Égypte a très bien fait son travail. Ils ont pas donné beaucoup plus que les autres. C'est seulement un travail sérieux, bien organisé, mis en fonction du sport, du handball. Moi, je suis à votre disposition à chaque fois qu'on doit parler du handball, car le handball, c'est presque toute ma vie. Alors, faisons quelque chose de beau, car je suis sûr que le Congo peut donner en homme et en femmes des grands clubs et surtout une très bonne équipe nationale qui soit de haut niveau, qui peut concurrer avec toutes les équipes du monde. Ce que j'ai pu retenir sur les mots du coach, on peut s'approcher du handball européen. Mesdames et messieurs, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette émission. Très sportissimo. Ça a toujours été un bonheur de recevoir. En tout cas, merci beaucoup, coach. Nous, on vous met sur orbite. Et vous également, tractez-nous pour que nous soyons kick. En tout cas, le plaisir a été à nous de vous savoir très généreux. Et vous voyez, il y en a qui ne veulent pas, mais vous avez pris votre temps. Quand je vous le dis, combien on a invité pour qu'ils arrivent? Pour qu'ils arrivent. À la veille des matchs. Jamais ils ne font l'autre là. Et vous êtes le premier à vous asseoir comme invité sur ce plateau. Merci beaucoup. Ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup.